Je ne peux pas supporter le silence assourdissant, à la fois de la députée sortante, mais aussi du président Macron sur la crise que vit le Liban. Moi, ce que je peux apporter en tant que députée, c'est ma connaissance du terrain et de la classe politique libanaise et des militaires libanais. Il faut augmenter la prise en charge des Français installés au Liban. Je voudrais revenir sur le manque d'accompagnement, sur la manière dont nos concitoyens se sentent abandonnés au Liban par Emmanuel Macron après l'explosion du port de Beyrouth, mais aussi après la crise financière et la crise des déposants. J'aiderai à mobiliser et à créer le rapport de force pour que le ministre des Finances soit obligé d'annoncer des sanctions contre ceux aujourd'hui qui spolient les déposants franco-libanais. Trois points importants, c'est la continuité et la proximité et l'efficacité. Si j'ai trois mots-clés, ça sera cela. La proximité, c'est que je viens au Liban en moyenne tous les 3 mois depuis 2017 et je suis proche de nos compatriotes et je réponds à nos compatriotes, contrairement à ce qui est dit. L'efficacité, parce que 7 ans d'expérience à l'Assemblée, ça compte pour imposer ses idées et imposer ses textes et imposer les besoins de financement pour le Liban et la continuité, je veux dire, dans l'apaisement. Aujourd'hui, on a oublié de montrer à quel point la France peut peser dans la région. Je ne peux pas supporter le silence assourdissant, à la fois de la députée sortante, mais aussi du président Macron sur la crise que vit le Liban. Il ne s'agit pas uniquement aujourd'hui de s'aligner sur la position américaine ou de laisser faire. Il faut vraiment que nous nous fassions entendre à côté de notre allié historique qu'est le Liban, notre ami séculaire dans la zone. Moi, ce que je peux apporter en tant que députée, c'est ma connaissance du terrain et de la classe politique libanaise et des militaires libanais et de tous les gens qui sont aux commandes. Je suis là pour être une courroie de transmission, pour faire de la diplomatie parallèle et ces amitiés et ces connaissances avec les acteurs libanais et nos dirigeants français, notamment au ministère des Armées, encore une fois, et au ministère des Affaires étrangères, je pense, peuvent faire la différence sur des transmissions de messages que certains n'oseront pas passer en direct. Ce conflit aujourd'hui, il nous rend tous particulièrement heurtés par le 2 poids 2 mesures qui peut exister sur la scène internationale. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être ferme et clair. Nous l'avons dit, d'abord et avant tout, faire en sorte que l'État de Palestine soit reconnu. Demander aussi et exiger des sanctions aujourd'hui contre les responsables israéliens et faire en sorte que des mesures soient prises pour arrêter la livraison d'armes. Il faut un cessez-le-feu le plus rapidement possible. On a un Netanyahou au pouvoir qui ne veut absolument pas arrêter parce qu'il joue. Il joue son avenir parce que sa place est en prison. En fait, j'ai la chance d'être dans un groupe ouvert, contrairement à la NUPES. Je peux critiquer mon groupe, critiquer le président de la République, avoir une ligne différente.